Écoute-moi bien. Combien de fois tu t'es senti perdu dans ta propre tête? Combien de fois tu as eu l'impression de ne plus être le maître de tes émotions? Combien de fois tu as laissé ton esprit t'écraser avec des pensées que tu n'as jamais demandées? Combien de fois tu t'es levé avec un poids invisible sur la poitrine, sans comprendre pourquoi tu te sens vide, tendu, irritable, triste, alors que tout semble aller dans ta vie? Et combien de fois t'as souri en public pendant qu'en silence, à l'intérieur, ça brûlait, ça criait, ça tombait en ruine? Tu sais pourquoi tu ressens ça? Parce qu'on ne t'a jamais appris à maîtriser ton esprit. On t'a dit comment te comporter en société, comment réussir à l'école, comment plaire, comment obéir, mais jamais comment naviguer à l'intérieur de toi. Et ça, c'est pas de ta faute. Mais à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus une excuse. Aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Aujourd'hui, tu vas apprendre à maîtriser ton esprit et ton état émotionnel, définitivement. Pas pour quelques jours, pas pour impressionner quelqu'un, mais pour toi-même, pour ta paix, pour ta puissance, pour ta liberté. Ce que je vais te dire maintenant va t'aider à reprendre le pouvoir sur tes pensées, tes émotions, ton énergie et ton destin. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne penseras plus jamais comme avant, je te le promets. Avant de maîtriser ton esprit, tu dois comprendre ce qu'il fait sans ton autorisation. Ton esprit n'est pas ton ennemi, mais mal utilisé, il devient ton plus grand saboteur. Voici ce qu'il fait, il rumine le passé, il projette des peurs sur l'avenir, il juge tout ce qui t'arrive. Il compare ta vie à celle des autres, il invente des scénarios négatifs. Il te pousse à réagir au lieu de choisir. Résultat, tu vis dans la confusion, la peur, la frustration, la colère, l'instabilité. Tu ressens un truc sans savoir pourquoi. Tu as l'impression que tout est fragile, que tout peut s'écrouler au moindre choc. Mais écoute bien, ce n'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que c'est juste. Tu es beaucoup plus que tes pensées et tes émotions. Tu es celui qui observe ses pensées, tu es celui qui peut choisir ce qu'il veut croire, ce qu'il veut ressentir, ce qu'il veut vivre. Premier principe à intégrer, ton esprit est un outil, pas un maître. Et tant que tu ne le maîtrises pas, il te fera souffrir même dans les moments les plus beaux de ta vie. Si tu veux retrouver le calme, la clarté, la puissance intérieure, tu dois arrêter certaines habitudes mentales et émotionnelles. Arrête de fuir le silence. Le silence est ton miroir. Il te montre ce que tu portes à l'intérieur, mais la plupart des gens l'évitent à tout prix. Distractions, bruit, réseaux sociaux, écrans, discussions inutiles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. Mais c'est justement dans le silence que tu vas commencer à reprendre le contrôle. Commence par 10 minutes de silence total chaque matin, sans musique, sans téléphone, sans rien, juste toi avec toi. Arrête de réagir émotionnellement à tout, un regard, un commentaire, une mauvaise nouvelle, et c'est fini. Tu exploses, tu cries, tu pleures, tu doutes, tu veux devenir fort, alors commence par choisir tes réactions. La vraie puissance émotionnelle, c'est la maîtrise, pas la suppression. Tu ne deviens pas un robot, tu deviens libre de ne plus être esclave de ton système nerveux. Arrête de nourrir ta tête avec de la nourriture toxique. Actualité anxiogène, vidéos qui te dévalorisent, gens négatifs alliés autour de toi, souvenirs douloureux que tu ressasses. Ton esprit est un jardin. Tu y plantes ce que tu consommes. Commence aujourd'hui à être sélectif. Podcasts, livres, personnes, images, pensées. Tout ce que tu consommes devient toi. Les méthodes puissantes pour reprendre le contrôle. Le radar mental. Chaque fois que tu penses, demande-toi: est-ce que cette pensée me sert ou me détruit? Si elle te détruit, stop, respire, ralentis, remplace-la par une pensée qui te renforce. Je n'y arriverai jamais. Je n'y suis pas encore, mais je progresse chaque jour. Personne ne m'aime. Je m'aime assez pour attirer les bonnes personnes. Chaque pensée a un impact chimique dans ton corps, c'est réel. Alors change de chimie, change de pensée. Respiration de maîtrise. Tu veux court-circuiter ton stress? Voici une technique simple et puissante. Inspirez 4 secondes, retenir 4 secondes, expirer 6 secondes, pause 2 secondes, fais ça pendant 5 minutes. Résultat, ton système nerveux se réinitialise. Tu redeviens maître de ton état émotionnel. L'écriture introspective. Chaque soir, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui qui m'a affaibli? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Pourquoi? Parce que conscience égale pouvoir. Ce que tu observes, tu peux transformer. Le reconditionnement quotidien. Les pensées sont des habitudes, les émotions aussi. Tu dois donc reprogrammer ton cerveau. Chaque matin, dis-toi à voix haute: je choisis la paix aujourd'hui. Je suis maître de mes pensées. Je décide de ce que je ressens. Je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Fais le même si tu ne le crois pas encore. Répète-le. Reprogramme-toi. Tu n'es pas ce que tu ressens aujourd'hui. Tu es ce que tu cultives chaque jour. Exemple concret de maîtrise mentale et émotionnelle. Exemple 1. L'homme dans les embouteillages. Un homme est dans sa voiture.
Il est en retard, il s'énerve, il tape sur son volant, il crie, il rumine pendant 1 heure. Autre homme, même situation, il respire. Il met une musique calme, il appelle un proche, il transforme ce moment en calme intérieur, même réalité, réaction différente, résultat émotionnel totalement opposé. Ce n'est pas la situation qui crée ton stress, c'est ton interprétation. Exemple 2, la femme trahie, une femme est trahie par une amie, elle pleure, elle rumine, elle s'éteint, mais un jour, elle décide de ne plus nourrir cette souffrance. Elle écrit, elle libère, elle pardonne, pour elle-même, elle transforme sa douleur en force intérieure. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui te détruit, c'est ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, sécurité, paix, force, clarté, amour, commence à l'intérieur. Ta mission aujourd'hui n'est pas de tout contrôler, c'est de devenir celui ou celle qui reste aligné, même quand tout tremble autour. C'est ça, la vraie maîtrise. Et tu veux que je te dise, tu l'as déjà en toi, tu l'as juste oublié, tu as laissé le monde, le bruit, les autres te détourner de ton centre. Mais aujourd'hui, tu reviens chez toi, à l'intérieur. Tu vois, il y a un endroit à l'intérieur de toi que personne ne peut atteindre, sauf toi. Cet endroit, c'est ton sanctuaire intérieur, c'est là que réside ton calme, c'est là que réside ta force, c'est là que réside ta lumière, même quand tout autour semble sombre. Mais tant que tu restes accroché à l'extérieur pour te rassurer, pour te définir, pour te sentir valable, tu seras esclave de tout ce que tu ne contrôles pas. Les autres, leurs humeurs, leurs paroles, les circonstances, la météo, le regard social, la reconnaissance, c'est une prison invisible. Et la clé pour t'en libérer, c'est la reconnexion à ton propre pouvoir. Non, ce n'est pas ne plus rien ressentir. Ce n'est pas jouer les durs, ni faire semblant que tout va bien. Reprendre le contrôle, c'est choisir ce que tu veux nourrir en toi. C'est cultiver la paix même quand il y a du chaos. C'est entendre la peur, mais avancer quand même. C'est vivre une émotion, sans t'y noyer. Et tu veux savoir ce qui se passe quand tu fais ça? Tu deviens solide, magnétique, aligné, libre. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu deviens ton propre refuge. Et à partir de là, tout change. Pratique simple, reconnexion en 3 minutes. Chaque fois que tu sens ton esprit partir dans tous les sens, fais ça. Ferme les yeux. Pose la main sur ton cœur. Respire profondément. Dis doucement à l'intérieur de toi « Je suis ici. Je suis en sécurité. Tout va bien maintenant. » Tu ne fuis pas le monde. Tu reviens à l'intérieur. Tu récupères ton pouvoir. Oui, tu lis bien. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. Même les plus douloureuses, tu sais pourquoi? Parce que chaque émotion est un message. La colère te montre où sont tes limites. La tristesse te montre ce qui compte pour toi. La peur te montre ce qui mérite ta préparation. La jalousie te montre ce que tu désires au fond de toi. La honte te montre ce que tu refuses de regarder. Mais tant que tu te bats contre ces émotions, tu ne comprends rien. Tu les refoules, elles grandissent. Elles pourrissent à l'intérieur et un jour, elles explosent ou te rongent en silence. La clé, observer, comprendre, canaliser. Quand une émotion surgit, demande-toi. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quelle blessure active-t-elle? De quoi ai-je besoin maintenant? Et là, tu redeviens acteur. Tu redeviens conscient. Tu redeviens libre. Chaque soir, prends 10 minutes pour écrire. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Pourquoi j'ai ressenti ça? Comment j'ai réagi? Quelle réaction aurait été plus alignée avec qui je veux être? Cet exercice, s'il est fait chaque jour pendant 21 jours, transforme ton rapport à tes émotions. Tu passes de réaction automatique à choix conscient. Et ça, c'est une super puissance. Personne ne voit ce que tu vis dans ta tête. Mais ce que tu construis là-dedans détermine absolument toute ta capacité à gérer la pression, ta confiance en toi, ta manière d'aimer, ta posture face à l'échec, ton niveau de bonheur. Alors pourquoi ne pas entraîner ton esprit comme tu entraînerais ton corps? Tu veux un mental fort? Fais-le transpirer. Routine d'endurcissement mental quotidien, 15 minutes, jour, 3 minutes de visualisation. Imagine-toi dans une situation difficile et vois-toi y faire face avec calme et puissance. 5 minutes d'affirmation, dis à haute voix des phrases qui t'élèvent. Je suis calme. Même sous pression, je fais confiance à mon jugement. Je ne suis pas mes peurs, je suis mes choix. 7 minutes de respiration. Inspire lentement 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 6 secondes. Répète, c'est ton ancrage. Fais ça chaque jour. Tu verras que les tempêtes de la vie ne t'emportent plus. Tu marches avec un calme royal au milieu du chaos. Parce que ton esprit est entraîné, tu veux maîtriser ton esprit et ton état émotionnel. Tu dois être intraitable avec ce qui entre dans ton espace. Imagine que ton esprit est un temple sacré. Tu ne laisserais pas n'importe qui y entrer avec de la boue sur les chaussures, n'est-ce pas? Alors pourquoi laisses-tu les gens toxiques, les informations inutiles, les critiques non constructives, les ambiances négatives, les doutes des autres
s'installer dans ton temple, construis ton mur énergétique, dis non sans culpabiliser. Éloigne-toi des vampires émotionnels, épure ton environnement, bruit, objets, réseaux sociaux. Entoure-toi de gens qui t'élèvent, ceux qui te rappellent qui tu es vraiment quand tu doutes. Ta paix intérieure mérite un entourage à sa hauteur, le silence ton arme secrète, ton temple, ton révélateur. Il y a un secret que peu de gens veulent entendre. Le silence est ton plus grand allié. Pourquoi ce secret fait-il peur à tant de gens? Parce que dans le silence, il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de distraction. Il ne reste que toi, face à toi. Et c'est là que beaucoup fuient, car ce qu'ils fuient n'est pas le silence, mais ce qu'ils découvrent dans ce silence, la peur refoulée, la colère non digérée, la solitude jamais assumée, les rêves oubliés, les blessures d'enfance, les vérités qu'ils n'ont jamais osé regarder. Mais tu veux que je te dise une vérité puissante? C'est précisément en te plongeant dans ce silence que tu reprends le contrôle. Le bruit est une drogue, le silence est une cure. Le monde moderne te pousse à ne jamais être seul avec toi-même. Notifications, conversations, réseaux, musique, TikTok, Netflix, podcast, tout est fait pour remplir le vide. Mais ce vide que tu crains tant, c'est l'espace de ta renaissance intérieure. C'est dans ce vide que tu entends enfin la voix de ton âme. Pratique le rituel du matin silencieux, 10 minutes, chaque matin dès que tu ouvres les yeux, ne prends pas ton téléphone. Va t'asseoir en silence, dans un endroit calme. Respire calmement, pose les mains sur tes jambes. Ferme les yeux. Observe ce que tu ressens, les pensées qui mongent et tournent et qui montent, les tensions dans ton corps. Ne juge rien, n'analyse rien, juste observe. Tu verras que tes pensées ralentissent. Tu n'es plus dans le faire, tu es dans l'être, et c'est là que la magie commence. Résultat visible du silence. Tu gagnes en clarté mentale, tu renforces ta capacité à rester calme. Tu entres dans ta journée avec un alignement intérieur profond. Tu te reconnectes à une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Le silence, c'est ton dojo invisible. C'est l'arme des esprits puissants. L'ultime vérité, tu es ton propre sauveur. Arrête-toi une seconde et regarde bien cette phrase. Personne ne viendra te sauver, c'est dur à entendre. Mais c'est peut-être la plus grande libération que tu puisses vivre. Parce qu'en vérité, tu n'as jamais eu besoin qu'on te sauve. Tu as juste eu besoin qu'on te montre la porte. Et cette porte, tu es devant. Maintenant, le mensonge qu'on t'a vendu, depuis tout petit, tu as été conditionné à croire que ton bonheur viendra d'un événement extérieur, ton calme viendra quand tout ira bien, ta valeur viendra quand les autres te l'accorderont. Mais c'est le piège ultime. Tant que tu crois ça, tu restes esclave de tout ce que tu ne contrôles pas. Tu donnes ton pouvoir à ton passé, les gens, les circonstances, ton patron, ton partenaire, tes échecs. Mais voici la vérité, tu es le seul capitaine de ton esprit, le seul pilote de tes émotions. Reprends ta place sur ton propre trône. Tu n'es pas né pour souffrir en silence. Tu n'es pas né pour survivre émotionnellement en attendant qu'un miracle te sauve. Tu es né pour régner sur ton royaume intérieur. Et quand tu reprends ce pouvoir, tu ne m'en dis plus d'amour. Tu ne vis plus dans l'attente. Tu ne paniques plus face à l'inconnu. Tu ne cours plus après les gens, ni les validations, ni la paix. Parce que tout part de toi. Et tout est déjà là, à l'intérieur. Exercice miroir, la renaissance. Ce soir, fais ça. Va devant un miroir. Regarde-toi longuement. Regarde tes yeux. Regarde au fond. Vois la fatigue, mais aussi la lumière. Vois les cicatrices, mais aussi la force. Vois le doute, mais aussi la détermination. Et dis cette phrase, avec tout ton cœur, je ne suis plus une victime. Je suis maître de mon esprit. Je suis souverain de mes émotions. Je me relève, maintenant, définitivement. Et répète-la chaque jour, parce que ta transformation commence par un engagement envers toi-même. Et ensuite, tu deviens contagieux, mais dans le bon sens. Quand tu es aligné, stable, maître de toi, les autres le ressentent. Tu inspires sans parler, tu élèves sans forcer, tu montres ce que c'est que de vivre avec paix, puissance et clarté. Et crois-moi, ce monde a besoin de toi, pas une version parfaite de toi, mais une version consciente, présente, authentique. Conclusion, sois le déclic pour quelqu'un. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu étais au bord d'un burn-out mental. Peut-être que tu avais besoin de comprendre que tu n'es pas fou, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas brisé. Mais maintenant que tu sais, maintenant que tu as vu la porte, ne retourne pas dormir. Ne retourne pas dans l'ancien toi, ne retourne pas dans cette vie par défaut. Réveille-toi, redresse-toi, reprends ton trône. Et surtout, partage cette vidéo. Quelqu'un a besoin de ce message. Quelqu'un que tu ne connais peut-être même pas. Quelqu'un qui pleure en silence. Quelqu'un qui est à deux doigts d'abandonner et qui a juste besoin d'un déclic, d'un signal, d'un guide. Tu peux être cette étincelle. Alors sois là. Sois le début de la chaîne, sois le message qu'on n'oublie jamais. Parce que tu es prêt maintenant. Tu es le maître de ton esprit. Et ton monde va enfin changer.